se présente à nous. Ou alors on recule et on baisse les bras, ou nous acceptons d'embrasser les difficultés, et demain on sera heureux d'avoir participé à cette révolution, tant politique que monétaire. Sinon on n'aura jamais notre indépendance. La France, depuis Paris, va donner l'ordre à la BCEAO de ne pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. La France, depuis Paris, va manipuler la BCEAO, la CEDEAO. La France, depuis Paris, va manipuler l'Union africaine. Je voudrais vous dire, toutes ces organisations et ces organismes que je viens de citer sont des succursales de Paris. Ils vous diront non, la France nous menace, on a un peu peur. Regardez un peu tous les chefs d'État d'Afrique. La journée, ils sont d'accord avec la France. La nuit, ils dénoncent la France. Parce qu'ils sont liés quelque part. Regardez comment le président Bongo est mort. Là, un matin, la France se réveille, bien mal acquis. Il faut poursuivre M. Bongo, le président Bongo. Il en a tellement été choqué qu'une semaine après, il est décédé. Le président Mobutu, qui était tant choyé, n'a même pas eu droit à une sépulture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort dans un pays africain. C'est comme cela qu'ils nous traitent. Nous sommes leurs chouchous quand nous sommes des présidents dociles et que nous leur permettons d'exploiter nos pays. Mais une fois qu'ils ont tout eu de nous, ils nous exposent. C'est un message que je lance à tous les Africains, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun. Levez-vous, levons-nous, pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue ce voisin, on vient aider ce voisin. On ne vient pas faire la guerre à ce voisin. Je crois que la France est en train de vous manipuler. Réveillez-vous. L'Afrique vous appelle. C'est cela mon mot.